Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? En 3, tu vas aller te connecter sur le sujet des désincarnés. 1, 2 et 3. Tu vas te rendre, Anne-Julie, dans l'espace où sont les désincarnés après une incarnation. Je suis au moment de la mort. Oui, Je suis sur le plan physique. oui, J'ai trouvé quelqu'un où t'as la conscience éthérique qui quitte le corps avec sa partie physique, en fait, d'esprit physique, cette énergie vitale du corps qui quitte aussi, qui a de l'ADN éthérique. oui. Et les deux, si tu veux, je vois l'âme, on va dire la conscience qui retourne vraiment dans des espaces, dans d'autres dimensions, plus loin que le plan physique. Si tu veux, ça, c'est comme si ça suivait et hop, tu vois, il y a une phase quand ça quitte, c'est encore tout, ça ne fait qu'un, et c'est comme si cette énergie physique, cet esprit restait dans une dimension qui est qui jouxte quelque part le plan physique. D'accord. C'est Et la vraiment... partie subliminale, elle continue, elle. Oui. Alors, question importante quand même, Anne-Julie, cette conscience est-elle une conscience libre? Tu prends juste l'information. Celle-là, oui. Oui. Alors, cette partie, on va dire, qui reste dans cet espace que tu as vu, on va dire, qui juxtapose juste le physique, Ouais. pourquoi elle ne suit pas la partie subliminale? Il y a quelque chose d'émotionnel qui est très fort. C'est comme si elle avait quitté le corps avec beaucoup de tristesse. Des choses comme si elle était sur un plan... C'est cet esprit, en fait, cette énergie vitale, mais où il y a beaucoup d'émotionnel dedans. C'est comme si tout d'un coup, ça faisait abstraction de la partie un petit peu vitale et on va dire mentale, cognitive, et il ne reste plus que cette partie
émotionnelle qui est très intense, qui est plus importante que les deux autres, on va dire. D'accord. La partie subliminale, elle s'en aperçoit que cette partie reste, se détache. Oui. Et c'est comme si elle laissait faire, comme si elle était à la fois consciente que c'est quelque chose de très physique, en fait. C'est la partie la plus physique, la plus Ah oui. vivante d'elle. Et qu'il y a quelque chose, en fait, mais elles se mettent pas sur le même plan. Est-ce que cette partie, cet esprit, surtout physique, esprit physique, est-ce qu'il aurait les possibilités, s'il n'y avait pas ces émotionnels, de suivre la partie subliminale? Oui. Quelles sont les conséquences de cette partie qui reste, Anne-Julie, cet esprit qui reste dans cet espace? Il y a encore là, tu vois, c'est tout de suite après la mort. Il y a encore un attachement c'est quelque chose de très vital. C'est comme si c'était en train de s'estomper au niveau vital. Mais il y a encore, là, on est tout de suite après la mort. Il y a encore quelque chose de le relier un petit peu à la vie, mais qui prend le pas sur l'émotionnel. Comme si il y avait, tu vois, on sait qu'on est mort, mais on n'a pas envie quelque part d'y croire ou de le ressentir tout de suite. Il y a ça. Et puis petit à petit, ça va s'estomper, ça va être présent dans dans l'énergie, mais il y a vraiment aussi une part d'émotionnel, comme si cette partie qui n'est plus incarnée ressentait encore de l'émotionnel et est capable de ressentir les émotions des vivants. D'accord. Tu vois, c'est comme si lui a la tristesse, un peu de colère dedans, d'être mort, tu vois. Et si tu veux, ça va alimenter. C'est comme si tout d'un coup, tu sais, tout le monde pensait à lui, pense Oui. pense à lui, et du coup, ça crée une énergie aussi qui vient renforcer cette tristesse qu'il a. D'accord. Et ça contribue à maintenir dans cet espace. Et pour ce qui est de la partie subliminale, est-ce qu'au bout d'un moment, elle vient récupérer cette partie? Elle pourrait, mais si tu veux, là, dans le process, je la vois qu'il y a quand même un œil dessus, mais qui attend que, on va dire, que cette part émotionnelle se détache vraiment du plan matériel pour revenir, en fait, pour revenir à ce qu'il y a de plus éthérique avec les informations qu'elle peut véhiculer à l'intérieur d'elle. Cet esprit Mhm. est capable seul de se débarrasser de cet émotionnel? C'est plus long. C'est quoi le process? C'est petit à petit que cette énergie, déjà, s'il y a on va dire, s'il part avec de l'énergie, on va dire, des émotions qui sont négatives ou avec de la tristesse, des choses comme ça, c'est déjà que ceux qui sont en lien avec n'alimentent plus quelque part. Mais tu vois, c'est ça qui est compliqué, je vois, c'est que tu as les personnes sur le plan physique qui font leur deuil, qui peuvent avoir de la tristesse, et ça contribue à maintenir. Alors que s'il y a de la joie,
Je vois, tu vois, je suis dans une culture complètement différente. Et là, je vois des gens qui tapent des mains, qui tapent des pieds. Il y a de la danse. On est en joie, on rigole, en fait. Il y a beaucoup de Oui. rire. Et du coup, ça fait de l'énergie positive quelque Mhm. part. Et c'est différent, c'est beaucoup plus léger. Il est rattaché, si tu veux, mais c'est comme si l'émotionnel était en paix quelque part. Mhm. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. C'est comme si tout d'un coup, cet esprit, cette énergie, du coup, physique, se détache d'elle-même, en fait, reste un petit peu, mais va se détacher de ce plan physique parce qu'elle sait que quelque part, en revenant à son noyau central, à ce qu'on appelle la conscience subliminale, Mhm. elle va pouvoir aussi poursuivre son chemin et se réincarner. Et combien de temps, on va dire, cet esprit peut-il rester dans cet espace? Ça peut être très court comme très très long. Ça peut être quelques heures comme plusieurs semaines, plusieurs années. D'accord. Est-ce que dans ce cas-là, Anne-Julie, si tu prends l'information, est-ce que c'était, on va dire, fluide entre la partie subliminale et cet esprit? Oui. L'échange d'informations était fluide, il n'y avait pas de blocage? Qui était typique, on va dire, la partie la plus physique, quoi. Parce que pour admettons, une partie subliminale qui serait vraiment, on va dire, réunifiée complètement avec cet esprit de faire qu'un, est-ce que Elle cet est esprit suivrait confrontée. directement? Ça pourrait être vraiment sur quelqu'un qui s'est détaché avant de la mort, qui est conscient qu'il est en train de mourir et qui se détache émotionnellement et qui part complètement avec quelque chose de très positif et qui s'est détaché, qui a fait ce travail de se détacher déjà dans le physique des liens qui pourraient le maintenir. Tu vois ce que je veux dire? Et si cette C'est-à-dire que là, il partie-là est s'est indifférent. détachée des liens, mais que d'autres, on va dire d'autres des personnes de son entourage, C'est sont dans ça, cette peine et tout. c'est ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire quand je te parle des liens. C'est que les personnes de son entourage sont quand même dans la tristesse. Il y a du soulagement, il y a de l'apaisement chez quelqu'un. Il y a quand même de la tristesse de perdre un être cher. Hum. Mais si tu veux, cette personne a déjà fait ce travail-là avant sa mort. Comme s'il avait été conscient qu'il fallait se détacher, qu'il ne voulait plus avoir affaire avec ce qui pour lui était de la souffrance matérielle, physique. Hum. Et du coup, s'en détache complètement et ne veut pas ressentir la peine et la douleur. Donc il y a déjà un travail fait en amont juste avant sa mort. Oui, mais pour l'esprit, Oui, pour l'esprit, mais mais du si, coup, il peut admettons, cet suivre. esprit s'est complètement détaché de tout, mais que par contre, ses proches et tout, eux, C'est ce sont que je te dans un dis, ça n'a état, rien on à va dire, faire. Ça, ça ça n'a rien à ne, faire, non, ça parce n'impacte que pas. lui s'est détaché. D'accord, ok. Parce qu'au moment de la mort, la partie subliminale doit bien partager l'information à cet esprit que c'est la fin, qu'il faut quitter le véhicule. C'est les deux. L'information va dans les deux sens. Hmm. D'accord. Combien de pourcentage, Anne-Julie, à peu près, de parties subliminales, après leur incarnation, repartent, on va dire, avec leur partie, avec cet esprit? Déjà, il faut, parce que j'ai des consciences qui sont libres et d'autres non.
Donc il y en a où ils font en sorte que s'il y a interférence, ils récupèrent tout. D'autres interférences font en sorte de laisser séparer esprit et partie subliminale. Donc il y a deux cas de figure, mais en tout cas, voilà, les deux en étant libres ou interférés, il peut y avoir quand même, tu vois, ce regroupement entre les deux. Et j'ai envie de te dire, un peu moins de 10%, entre 5 et 8%. D'accord. Parce qu'une partie subliminale, une fois qu'elle, on va dire, elle est montée dans d'autres dimensions, même si cette partie, on va dire, d'elle, cet esprit avec de l'émotionnel, est-ce que l'information continue à circuler quand même entre les deux ou pas, l'instant qu'elle se détache? Oui. Oui. Enfin, si elles sont toutes les deux libres et qu'elles avaient conscience l'une et l'autre, voilà. D'accord. Alors quand tu es, toi, dans cet espace, Anne-Julie, où restent les esprits, Ouais. décris-moi cet espace. C'est à la fois plein et vide. C'est comme si tu te retrouvais dans quelque chose de physique, mais il y a pas t'es comme si tu étais imperméable au temps, au, je sais pas comment te dire ça. Le décor est le même que dans le physique? Si une conscience est complètement libre, oui, ça peut être la même chose, oui. Et si elle n'est pas libre? Ça dépend de quelle est la programmation qu'il a eue pendant, on va dire, la période de vie. D'accord, donc on lui implante un autre décor? Non, c'est possible, tout est possible. D'accord. C'est quoi la fréquence qui se dégage de cet espace? C'est très neutre. Très neutre. Il n'y a pas d'énergie dedans. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas du tout d'énergie. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être à la fois vide et à la fois dans un espace où t'es proche, tu vois, de la vie physique aussi. Et donc c'est parti, ces esprits. Ils n'ont pas besoin d'énergie pour subsister dans cet espace? Oui et non. C'est-à-dire? Non, dans le sens où ils n'ont pas besoin d'énergie. Parce que je vois des fonctionnements complètement différents pour chacun d'entre eux. Et du coup, je vois un esprit qui sait, qu'importe son émotion, mais il sait qu'il n'a plus de corps physique. Oui. Il sait qu'il n'a plus cette enveloppe. Et du coup, vit son émotion, alors soit rattachée, effectivement, ça va entretenir, c'est une forme d'énergie, l'émotion. Donc, va être entretenu par le physique et par lui-même. Je vois un autre qui n'a pas besoin d'énergie, qui s'est, tu sais, complètement détaché et qui reste le temps, un instant, tu sais, il y a une espèce de curiosité qui l'anime, qui regarde avant de vraiment quitter. Mmh. Et je vois d'autres cas de figure, c'est des esprits qui sont encore là et sont dans des émotions plus ou moins fortes, mais qui ne savent pas qu'il n'y a plus de corps. Et du coup, c'est comme si
euh, leur système, on va dire la partie vitale, cherchait elle à retourner parce qu'elle se rend compte, si tu veux, il y a le système cognitif qui se rend compte quelque part que ça fonctionne pas normalement et du coup qui vont être en recherche de la vie via un corps physique et du coup vont essayer par d'autres moyens d'entrer en contact avec d'autres corps vivants via différents, soit essayer de les coller pour essayer d'entrer, tu vois, dans un corps, comme s'ils pensaient pouvoir reposséder un corps et être vivants pour essayer de retrouver où ils sont. J'en ai d'autres qui vont regarder intensément leur corps et qui vont rester, tu sais, auprès de leur corps sans vie, mais qui vont pas arriver à faire, tu sais, cette espèce d'étincelle, d'électricité, enfin, je sais pas comment te dire ça. Et vont commencer, si tu veux, après à errer comme d'autres pour essayer de faire comprendre qu'ils sont encore là, ou alors qui vont pas forcément essayer de faire comprendre, mais qui vont parce qu'ils sont complètement perdus et seront avec, tu vois, je vois une personne, un papy Alzheimer, qui lui ne sait pas et qui est resté avec ses troubles, on va dire cognitifs, cherche à entrer dans quelque chose de vivant et je vois que il va rester dans cette colère, dans cette incompréhension et il va essayer de, si tu veux, d'aller dans des catalyseurs. Alors les catalyseurs, ça peut être, je le vois au niveau de l'électricité. D'accord. Il va essayer de créer une force, il va essayer de se connecter à quelque chose, ça peut être à des matériaux conducteurs, des choses, je vois, où il y a de l'argent, où il y a de l'or, du cuivre, l'eau parfois aussi, suivant comment ils sont, les ondes, toutes les ondes qu'on a électromagnétiques, ça peut être des ondes radio, des ondes de télévision, des ondes, tu sais, par rapport au frigo, par rapport... Tout ce qui génère de l'électricité. Ouais, des ondes. L'énergie. Et des ondes. Ça peut être des box internet qui vont complètement dérailler, tu vois. D'accord. Parfois le feu peut aussi. Est-ce que ces conscients, ces esprits, ils peuvent interagir avec le physique? Oui. Oui, parce que du coup, involontairement ou même volontairement, ils vont signaler leur présence. Parce que nous, on a toujours entendu dire, Anne-Julie, je pense autant toi que moi, que les défunts, ils pouvaient pas interagir avec le physique. Parce qu'ils n'avaient pas d'énergie. Alors, ils vont trouver, ils peuvent pas interagir directement, mais souvent ils vont essayer de trouver d'autres moyens d'interagir. Est-ce qu'admettons, je sais pas, un de ces esprits peut bouger un objet chez quelqu'un? C'est possible s'il y a beaucoup d'émotions, s'il a engrangé beaucoup d'émotions négatives. Mais il va pouvoir le faire bouger. On va dire, l'intention étant juste d'essayer, tu vois, j'en vois un qui fait bouger, pas parce qu'il veut signaler qu'il est là, mais c'est juste qu'il essaie de trouver un moyen d'être à nouveau en vie, parce que le fonctionnement de cet esprit, c'est d'être en vie. Il n'a pas conscience de ne plus être en vie. D'accord. Dans une enveloppe physique. Un esprit peut-il être mal intentionné, Anne-Julie, quand il est dans cet espace? Alors non. Non, dans le sens s'il n'est pas, on va dire, s'il n'y a pas une interférence qui lui fait faire d'autres choses, ça c'est possible aussi. Oui. Mais en soi, mal intentionné directement, non. Surtout perdu.
Après, les conséquences peuvent être, tu vois, cette personne, elle fait peur. C'était pas son objectif à ce petit monsieur qui est même dans une maison qu'il connaît pas, mais qui a été attiré par l'énergie et qui essaie de retrouver de la vie finalement et qui comprend pas. Il y a de la colère et du coup il y a des phénomènes bizarres. On sent sa présence. Je vois la mère de famille qui est fatiguée, qui a souvent des pertes de mémoire, qui, voilà, des fois, elle a froid aussi. D'accord. Ok. Et cet espace, par rapport, on va dire, au nôtre, il est situé où par rapport, on va dire, à la matrice? C'est à la fois, c'est compliqué de situer parce que faut pas penser en termes, tu vois, d'étage ou c'est à la fois dedans et en dehors, quoi. C'est des espaces par rapport à la matrice, des espaces de non-temps, en fait, où le temps n'a pas de prise dessus et qui sont proches de la matière. D'accord. Et la matrice, est-ce qu'elle a un rôle là-dedans, dans cet espace? Non. Non. Enfin, j'ai envie de te dire ça. Non, parce que c'est indépendant, mais si tu veux, il y a d'autres systèmes où il n'y a pas de corps physique, donc ça se passe pas pareil. Donc Oui. c'est vraiment propre. Enfin, oui et non, quoi. Donc quelque part, cet espace, il n'appartient pas à la matrice. Non, c'est un espace qui est présent, qui est à la fois dedans et à côté, quoi. L'origine de cet espace, Anne-Julie, il a été créé par qui, par quoi? Mais il est juste créé parce qu'on a des corps physiques et qu'il y a des espaces, on va dire, c'est comme un espace intermédiaire. Enfin, je sais pas. D'accord. C'est juste là. Tu peux pas matérialiser, tu peux pas euh, comparer en fait. C'est pas comparable, c'est juste là. D'accord. Et d'ailleurs, une conscience qui est libre, Anne-Julie, est-ce que obligatoirement elle passe par cet espace avant de, on va dire, de quitter et d'aller vers d'autres dimensions? Oui, ça fait le même fonctionnement. C'est comme s'il y avait des espaces éthériques, ce qu'on a vu avec l'astral, et il y a quelque chose qui vient de plus en plus dans la matière et qui crée la matière. C'est pas tout blanc et tout d'un coup tout noir. C'est entre le blanc et le noir, tu passes par le gris. Alors justement, ce que tu viens de dire, ces espaces sont-ils les mêmes que ceux vus dans la recherche qu'on a fait dernièrement sur l'astral? Est-ce que ce sont les mêmes? Oui. D'accord. Donc cet espace s'appelle l'astral, quelque part. T'appelles ça comme tu veux. C'est Non, mais quand on parle de mais l'astral, quand on entend parler de l'astral, ça dépend ce que tu mets derrière et comment tu définis les choses. Une fois que tu as expliqué ce que pour toi tel terme désignait ou désigne, et que tu gardes cette même codification, après c'est simple partout. Tu sais de quoi on parle. d'accord. Tu l'appellerais, c'est un mot, c'est-à-dire que cet espace astral, tu l'appellerais un Boulgi Boulga, et ben tu sais que quand on parle de Boulgi Boulga, et ben c'est ça. Voilà, c'est juste un terme. C'est juste des dimensions, c'est voilà. Alors dans cet espace, Anne-Julie, est-ce qu'il y a uniquement des défunts? Non, Non. non. Ah, il y a des défunts type humain, tu peux avoir des défunts Oui. autres, tu peux avoir d'autres types de consciences qui peuvent venir dans cet espace. D'accord.
Mais t'es pas, on va dire, c'est pas forcément des consciences qui viennent d'être désincarnées qui viennent dans cet Non, espace. non, t'as des consciences qui sont tout à fait capables de venir sur le plan physique, de venir et dans les différents espaces. Il y en a qui peuvent être que sur des plans physiques, d'autres que dans des espaces, si on veut dire astral, et t'en as d'autres qui arrivent à faire les deux. Oui, tu me diras, toi, en ce moment, tu es bien en train d'y être et de regarder comment ça se passe. Est-ce que ces esprits, ils se voient entre eux? Pas forcément, non. C'est rare, c'est comme si chacun évoluait dans cet espace, dans sa propre énergie encore. Et t'en as d'autres, parce qu'ils ont, si tu veux, c'est les esprits désincarnés humains sont dans une émotion et sont comme s'ils étaient focus dans cette émotion-là. Par exemple, un désincarné qui n'est pas focus, qui est juste en train de passer, est capable de voir ces deux autres parce qu'il n'est pas focus dessus. Et c'est pour ça que des consciences autres non humaines, non désincarnées, qui sont juste d'autres consciences, d'autres entités, sont capables, parce qu'ils ne sont pas focus sur ce qu'ils sont en train de vivre et reliés à la matrice, au physique, peuvent entrer en contact avec. Et peuvent aller manipuler, peuvent plein de choses aussi. Ok, donc au final, on va dire que ces esprits entre eux, ils communiquent pas forcément dans cet espace. Il n'y a pas d'échange. Les désincarnés, non. Non, d'accord. Parce qu'ils sont obnubilés par l'émotionnel. Mais par contre, d'autres peuvent les repérer. Et par exemple, une interférence qu'aurait décidé de couper, on va dire, la partie subliminale et l'esprit, donc une entité qui déjà manipule, par exemple, la partie subliminale et se dit, moi, j'ai besoin que de l'essence originelle quelque part. J'ai pas besoin de ce qui vient de se passer. Je laisse ça là où c'est. Je sépare. Et je recréerai à partir de ce noyau central, de cette partie subliminale, je recréerai l'énergie qu'il faut pour aller recréer dans la matière et réutiliser cette partie-là. Et du coup, une autre entité peut venir récupérer quelque part et remanipuler cet esprit, l'énergie en fait désincarnée physique, et la manipuler, et peut très bien, si elle est capable, cette entité, de se déplacer sur différents plans, ou si elle est moyennant, on va dire, un outil, enfin un serviteur d'une autre entité, ils peuvent très bien, par rapport à cet ADN, comme nous on fait finalement, d'aller rechercher l'origine ADN en fait éthérique, voir s'ils peuvent aller remanipuler, récupérer cette partie-là ou pas. Oui. Ou alors juste utiliser alors finalement l'esprit à d'autres fins et aller, si tu veux, avec l'esprit, aller recoller, faire exprès d'aller coller d'autres. Je vois, il y en a une, elle s'amuse à. Ça l'intéresse pas d'avoir le point d'origine, enfin l'ADN, ce qu'on appelle la partie subliminale. Et je vois une entité qui, elle a juste besoin de vivre dans cette partie un peu intermédiaire entre physique et astral, si on peut l'appeler comme ça, cette partie-là, pour, en récupérant, tu vois, je la vois qui récupère des esprits. C'est une entité très lourde, très 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 négative. Hein. Et c'est quoi comme entité? Elle, celle que j'ai, un peu démoniaque. Il y a quelque chose de... Et elle, je vois, elle est très lourde. Elle arrive, du coup, avec tout ça, à avancer dans le physique et entre ces deux mondes, quelque part. Et aller coller des
des véhicules physiques pour les aspirer. Aspirer, on va dire, essayer d'aspirer leur vitalité, leur esprit à elles aussi. D'accord. Et en dehors de ces esprits, est-ce que, on va dire, certaines consciences, quand elles se désincarnent, elles peuvent rester aussi dans cet espace avec leur esprit? Ne pas quitter cet espace. Il va y avoir juste, c'est comme si c'était un processus de changement d'état. Oui. Elles vont y passer, ça peut durer peut-être quelques secondes ou un jour, 24-48 heures grand maximum, si on prend un temps physique. Mais si tu veux, très vite, ça ne va pas être sa densité à elle. D'accord. Même pour une conscience interférée, on la laissera pas là. Non. D'accord. En fait, faut imaginer que la partie subliminale peut être dans un corps physique que s'il y a l'esprit, parce que c'est sa partie d'elle matérielle, en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui permet de la retenir quelque part en orbite, si vraiment c'est tout aligné. Oui. Mais si tu veux, une conscience éthérique, si elle n'a pas créé cette partie esprit, matériel, génétique, éthérique et du coup aussi génétique physique avec le familial, si elle n'a pas créé ça, elle ne peut pas intégrer un corps physique. Parce qu'il va lui manquer Mais par contre, tu vois, ce que je vois, c'est que une partie subliminale, donc la conscience éthérique, peut très bien avoir créé pour X ou Y raison, pour elle-même ou via l'intermédiaire d'autres entités interférentes, par exemple, cette partie ADN qui va venir s'inscrire dans le physique, qui va créer l'esprit, et du coup, l'esprit peut faire fonctionner le véhicule sans la partie subliminale, du coup. Oui, il est juste imprégné de la partie subliminale et sans sa présence. Exactement. D'accord. En dehors de, on va dire, de ces esprits, est-ce qu'il y a d'autres parties de nous qui peuvent rester dans ces espaces? Ça peut être qu'une partie, c'est-à-dire je vois des bribes, c'est-à-dire que ça va être qu'une partie, comme si il y avait quelque chose. Tu vois la partie, mais c'est un autre fonctionnement. Je vois une partie subliminale qui, elle, a été décomposée. Comme si on l'avait vraiment pas, tu sais... Fragmentée? Ouais, elle a été fragmentée, morcelée, et du coup, va être rattachée à ces esprits. Donc, elle va être un petit peu dans cet espace, mais pas tout à fait. Et on va la voir, en fait. Et à partir des différents morcellements, va se rattacher une autre incarnation. Mais ça va être qu'un petit bout. Ça va être fragmenté. D'accord. Mais généralement, c'est pas de son propre fait, ça. Mmh. Est-ce qu'il y a de l'information qui circule dans cet espace, Julie? Ah, attends, je suis sur la fragmentation. C'est ça ou tu veux... Quitte ce cas. Non, tu quittes ce cas. Tu retournes dans cet espace. Où sont ces esprits? Ouais. Est-ce que dans cet espace, il y a de l'information qui circule? Une émotion est une information, une fréquence est une information. Donc ça circule comme ailleurs. Oui. D'accord. Mais il n'y a juste pas cet espace de temps, en fait. Le temps n'existe pas.
Le temps n'y est pas et, et l'énergie, en fait, l'énergie est différente. Enfin, en fait, ça dépend en fait du point de vue. Si tu veux, il n'y a pas d'énergie dans le sens où si tu te places sur un désincarné qui n'a pas conscience de sa mort, qui va chercher une énergie de vie. Mais sinon, il y a une autre type d'énergie entre, tu vois. C'est pour ça que je te dis, l'énergie est différente. Aussi. C'est à la fois vide et à la fois plein. Enfin, voilà. Oui, un peu complexe. Si tu prends de la hauteur, Anne-Julie, que tu observes cet espace, est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il y a vraiment un seul espace, on va dire, dédié à ça? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Des espaces comme celui-ci? Par rapport au système terrestre. Hein. Oui, par rapport au système terrestre, on est d'accord. On reste sur Terre. D'accord. Ouais, c'est quelque chose. Il y en a. Enfin, ouais, c'est unique. C'est unique. Et une conscience qui serait sous contrôle, est-ce qu'elle pourrait être réincarnée directement depuis cet espace? Alors. C'est possible, sous conditions particulières. C'est-à-dire que tu me parles de l'esprit, hein? Oui. L'esprit peut être réincarné par une conscience. Généralement, ça va pas être quelque chose de, je vois pas quelque chose de bienveillant de toute manière. Elle va se poser à plusieurs types de cas de figure. Le premier, c'est qu'il faut qu'elle trouve quelque chose qui soit compatible parce que dans l'ADN circule l'ADN génétique physique. Donc, il va falloir trouver une compatibilité. Donc, elle peut faire comme un cas de possession quelque part et réutiliser mais ça va être des cas particuliers. Elle va pouvoir y accéder, pourquoi pas dans des cas de coma, dans des cas avec des portails, elle va pouvoir réintégrer. Ou alors, il y a quelque chose qui est plus lourd et en utilisant la magie et dans le cas où le corps ne serait pas brûlé, incinéré. C'est-à-dire que le véhicule physique est encore soit momifié, soit enterré ou des choses comme ça. Cryogénisé. D'où l'intérêt de se faire incinérer. Si on voit ça comme ça, oui. Pourquoi pas, oui. Néanmoins, on va dire que de ce corps physique, rien ne peut être utilisé. Pas plus des organes que le reste. Exactement. D'accord. Sauf les dents, j'ai l'impression que les dents, ça brûle pas. L'ivoire ne brûle pas, peut-être. Ouais. Mais oui, enfin voilà quoi. Mais par contre, une partie subliminale, on va dire, qui serait sous contrôle, qui quitte le corps physique, je parle bien de la partie subliminale, là, par contre. On peut pas la réincarner directement depuis ce plan-là, depuis cet espace. D'ailleurs, l'interférent la chope de suite dans cet espace et la réincarne direct. Ok, de toute façon, il sera obligé de repasser par un plan. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il arrive à court-circuiter ce laps de temps qui est très rapide où elle est présente, mais sinon, non, il va remonter au niveau de la partie subliminale. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'esprit dans ces espaces, Anne-Julie? Oui. Oui.
très peuplé. Oui. Est-ce que les parties subliminales, elles ont conscience du danger d'avoir cette partie, cet esprit qui leur appartient, de le laisser là? Non, pas toutes. Quel pourcentage en ont conscience? 6%. C'est faible. Donc, d'où l'intérêt de bien récupérer cette partie. Mais cette partie, si elle est vraiment dans des énergies, on va dire, je sais pas si je peux bien dire ça, on va dire des émotions très positives, est-ce qu'elle peut décider de vouloir rester là et refuser de suivre la partie subliminale? Je vois quelques cas. C'est rare, mais c'est possible. On a vu ça, nous, à Julie, même en session défunt, enfin, non, pas session défunt, une session, mais qui avait un défunt dans la session, qui voulait rester, on va dire, sur ce plan du physique, au physique. Alors, je l'ai pas, mais je vois un esprit qui, alors, je vois plusieurs choses. Je vois un esprit qui sait, qui est désincarné. J'en vois un qui reste. J'ai l'impression d'être dans un château. Je me demande si je suis pas dans le château de Versailles. Je l'ai jamais visité, mais je vois le grand jardin et je vois un roi, Louis XVI, je crois, et qui lui a décidé de l'esprit, en fait. Il y a quelque chose de, c'est comme si c'était chez lui que ça lui appartenait. Mhm. Tu vois, et qui n'a pas qu'envie de rester là-dedans parce que il y a la gloire, il y a le succès, il y a, tu vois, c'est son endroit. D'accord. Après, où est-ce que je suis? Je me demande si je suis pas au Tibet ou quelque chose comme ça. J'en ai un au Tibet, il y a un côté Mongolie où, je sais pas, c'est quelqu'un qui navigue entre les deux. Et là, j'ai une conscience qui a l'esprit, qui s'est séparée effectivement de son esprit, mais qui, elle, continue de se réincarner, donc d'avoir d'autres esprits, d'autres incarnations. Ouais. Et si tu veux, cet esprit est resté sur une époque ou un temps, enfin, évolue avec, mais c'est particulier. Et du coup, de cette évolution, c'est comme si cet esprit-là était une caméra pour elle, pour savoir connaître l'évolution. Parce que si tu veux, t'es pas obligé de te réincarner à la même époque, tu vois, de suivre une suite comme nous on l'entend, logique. Mais du coup, on peut se dire, ben, moi je vais régresser et puis du coup, quelque part, m'incarner à telle période. C'est-à-dire qu'on est en 2023. Bah lui, il continue sur cette ligne de temps de suivre l'évolution humaine, mais en fait, ça plaît pas et du coup, cette conscience décide d'incarner en 2000. En 2000, en se disant, bah, peut-être qu'en 2000, avant qu'on soit en 2023, ou alors en l'an 800, et voir, tu vois, et faire ça, en fait. Ouais. Donc, c'est pas dans une optique, tu vois, d'aller échanger avec nous ou de quoi que ce soit, mais c'est pour elle d'avoir les informations et de revenir. Parce qu'apparemment, il y aurait on va dire, des esprits qui resteraient dans ces espaces pour partager de l'information et voir intervenir avec pour aider certains, on va dire, certains humains.
Alors, si tu veux, ils vont dans j'y sens plutôt quelque chose, un affect qui est plutôt positif chez ces esprits, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans quelque chose de triste ou quoi que ce soit. Mais s'ils sont présents et qui font, tu vois, cette notion un peu de curiosité, ils vont avoir de toute façon des difficultés à faire parvenir des messages et certains vont quand même être attachés à soit un lieu de vie, soit au corps physique de quelqu'un, puisqu'ils veulent quelque part accompagner. Mais c'est quelque chose quand même d'émotionnel qui rattache. Et comment te dire? C'est que cet esprit doit aussi faire attention de bien rester libre, de ne pas se faire attraper aussi. Je vois une dame qui est morte assez jeune, tu vois, vers 60 ans. Et du coup, qui reste... elle observe, tu sais, sa fille. Mais en même temps, elle peut pas communiquer. En même temps, si tu veux, j'observe sa fille qui capte, qui a quelques informations et qui du coup garde aussi ce lien très précieux parce qu'elle a capté qu'elle a ce lien précieux avec sa mère. Et ça lui permet d'avancer quelque part, d'être rassurée aussi. Mais je sens cette jeune femme elle a 28-29 ans, cette Laurine, et qui du coup, il y a une notion de, ok, quelque part ma maman est encore là, est encore présente, et en même temps, c'est quelque chose de différent hein, avec le sentiment d'amour, mais en même temps, je la sens, tu sais, qui se sent observée, qui du coup reste, tu vois, à vouloir bien faire cette notion rendre fière, et du coup qui la limite et qui l'empêche aussi d'être elle-même, tu vois, et de vivre pour elle. Ça l'empêche quelque part de vivre complètement pour elle-même au lieu de vivre, tu vois, avec... ça fait comme un poids quelque part. Donc il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives dans ce lien qui est entretenu, quoi. D'accord. Alors, sachant que le temps n'existe pas dans cet espace, est-ce qu'il y a quand même moyen de on va dire, voir, mais d'après notre temps à nous, s'il y a toujours eu autant d'esprit dans ces espaces, dans cet espace? Il y a des périodes, ça fluctue en fonction du nombre de morts. Des fois, il y a des guerres, des épidémies, et forcément, tu as plus d'esprit. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, qui serait important de partager, ou tu aurais pu voir et aimerais exprimer? Non, l'information que j'ai juste de moi à moi, c'est finalement, tu vois, ne pas aller, tu vois, sur le plan physique, si on voit pas et qu'on capte pas la différence entre un esprit qui est là ou une entité qui se fait passer pour, qui manipule un esprit, de faire attention en fait, de faire très attention à qui on appelle. Mais quels sont les moyens de savoir? Est-ce qu'il y a des moyens de faire la différence
Moi, je vois leur différence entre un, un esprit désincarné et on va dire une entité autre, un non Hum, désincarné. Il y en a qui auront cette énergie qui est autour. Tu vois ce que je veux dire? Cette aura, Toi, en par, fait. toi, par tes capacités. On peut voir, voilà, en état modifié, tu vois, tu peux t'apercevoir s'il y a une aura ou pas. Oui. Après, moi, quand je suis pas en état modifié, j'arrive, c'est, on va dire, quand je suis en contact d'une présence, si tu captes l'intention aussi de cette présence, mais vraiment l'origine et les symptômes. C'est-à-dire au fil du temps, moi, je peux voir on va dire les symptômes, les signes physiques que j'ai et savoir qui c'est qu'elle a en fait. Est-ce que c'est l'esprit désincarné humain ou est-ce que c'est une entité autre qui se fait passer pour ou qui est complètement autre chose, qui est vraiment telle qu'elle est et qui voilà quoi. Moi, j'en connais qui disent, admettons, qui, selon, ça leur arrive de prendre des décharges. Des décharges, mais ils disent après, bon, de toute façon, je leur ai dit de se calmer, donc après, ils y vont plus doucement. T'as pas à recevoir de décharge. Donc, on va dire un esprit, on est d'accord, ne t'enverra jamais une décharge. Même qu'il ait de la colère ou quoi que ce soit, il ne t'enverra jamais de décharge. Sauf si vraiment cette décharge chez toi, si par exemple il est en colère et que toi quand tu es en colère tu as de la décharge, il Hmm. pourrait répondre, on va dire, et faire ressortir cette énergie-là chez toi. Oui. Mais sinon, Quelqu'un qui capte non. dans les lieux, tu dois savoir de qui je parle. Une personne qui capte dans des lieux partout où elle va, qui dit oh ça y est là il y a quelque chose et qui prend des châtaignes quoi, qui prend des châtaignes parfois. Non. Pour moi, c'est pas forcément des désincarnés, en tout cas, euh, vraiment, vraiment, quoi. Euh, Vraiment vraiment quoi, il y a eu une Généralement. coupure. Je dis, si vraiment c'est quelque chose qui est ressenti violemment chez quelqu'un, c'est vraiment que l'émotion doit être très forte. Mais du coup, essayer de comprendre pourquoi cette émotion, il est resté bloqué dans cette émotion très forte. C'est qu'il y a peut-être une raison, tu vois. Aller retourner derrière. Pourquoi, tu vois. Remonter, en fait. D'accord. Parce que si tu prends les passeurs d'âme, Julie, combien de fois ils ont vraiment affaire en pourcentage à des, on va dire des esprits. Alors, ils peuvent en avoir affaire à plein. Après, leurs conditions, connaître leurs conditions ésotériques derrière, c'est autre chose. T'as de tout. Ils peuvent très bien avoir des esprits, mais ces esprits être interférés encore. Ouais. Donc là, va savoir à qui tu parles. Il y a plusieurs cas de figure. Mhm. D'accord. Ok. Ce sera, on va dire, un autre sujet à développer.